Bonjour, 6h30. Je suis le seul qui suis réveillé, parce qu'aujourd'hui, j'ai une mission. Quand le fermier a accepté hier soir de venir sur ses pâtures, il a dit attention, demain matin, entre 6h30 et 7h, les vaches vont passer, et il faut que vous soyez au moins un dehors pour pouvoir guider les vaches, pour pas qu'elles écrasent et qu'elles piétinent vos tentes et vos petites sardines. Donc voilà, je suis en attente. 6h30, je suis prêt. On est bien. Il a eu un petit peu de pluie cette nuit. Mais bon, aujourd'hui c'est une petite journée, ça c'est sûr. Hier c'était une trop grosse journée. Aujourd'hui on va aller au col des Portes de l'Hiver. Donc c'est un petit 3 heures. En gros on a 1840 mètres d'altitude ici et on va aller à 2000 mètres d'altitude. Donc on va monter 150 en 3h30. Donc c'est une balade de santé par rapport à ce qu'on a déjà fait ces derniers jours. Et puis on a regardé un peu la topo et on a des chouettes journées qui arrivent les prochaines fois. Donc ça va être beaucoup plus simple. Ben voilà, je sais pas ce que vous ferez vous à 6h30, dans la montagne, à 1840. On voit pas le Mont Blanc. J'ai regardé, on le voit pas encore. Mais j'ai vu mon café. Je vais vous faire un café. Je vais me faire un café. Je vais faire un café pour Virginie. Je vais laisser dormir parce qu'elles sont toutes très fatiguées. Ah tiens, ces deux-là, ils sont arrivés pendant la nuit. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Hein. Oui, aujourd'hui, on doit prendre une douche. Hein. Au moins laver les cheveux. Ça, c'est le minimum syndical. Coucou. Allez, viens, ma belle. Hop, hop. Hop, hop. Allez. Non. Voilà. Bon, ben le passage des vaches, ça on l'avait prévu. Via l'entrée principale qui est là. Salut les copines. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'elles passent par ici aussi. Parce que mesdemoiselles sont là en bas. Et donc elles montent ici et elles passent entre nos deux tentes. Et donc ça oblige les enfants à guider les vaches. Moi ça me plaît. Alors je sais qu'il faut se tenir à 5 mètres des vaches, mais là c'est pas moi qui ai bougé, c'est elle. Alors, il nous restait du beurre de hier soir. Et ici, j'avais un paquet de cookies séchés, mais qui étaient complètement cassés. Donc, impossible de manger. Enfin, si, on pouvait le manger, mais avec une cuillère. J'ai décidé de faire des truffes au chocolat, grâce avec du beurre, en rajoutant du beurre dedans. Et sincèrement, ça me rappelle mes années de scoutisme où je faisais des truffes au chocolat pour les vendre. Et ben, ça a l'air mais délicieux. Et je pense que ça va être délicieux. Là, je touille et après, je vais former des petites truffes rondes. Je vais essayer dans la mesure du possible parce que le problème, c'est que je n'ai pas de froid autour de moi. Donc le beurre, une fois qu'il est pommade, il est bien pommade. Hein. Et je n'ai pas de cacao pour après ressécher la boule. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on va essayer.
Et voici une petite truffe d'amour. Qui veut la petite truffe au chocolat? Ouvre la bouche, ça se met en une fois. En bouche. Non, ça se met en une fois. Alors, est-ce que c'est bon? 2 secondes. Attention. Évidemment à faire avec les mains propres. Je me suis lavé les mains. C'est bon? Tiens, une pour Benoît. Tadadadadam. C'est Attends, pas très attends, bouge ragoûtant pas à que la je, vue, hein. bouge, que je puisse la voir en direct. Je l'ai. Je retourne la caméra. Je donne la becquée. Avec le bon beurre fermier. Validé. Ah. Oh, c'est bon, on dit. Bon, nous avons passé une excellente nuit. Nous sommes requinqués. Franchement, hier j'avais difficile et là, 4e jour, je le sens bien, ça va être facile. C'est cool, Raoul. Enfin, je dis ça maintenant avant de commencer, après je serai crevée. Surtout qu'on part très très tard, je ne sais pas quelle heure il est, mais il est, je regarde, je vous dis ça tout de suite, il est 9h36, là, ouais. Mais bon, on méritait une petite pause après la journée d'hier. Et là, les filles vont dire au revoir aux fermiers. Et évidemment, ça se dispute, vous savez pourquoi? Pour l'ouverture des barrières. En fait, elles veulent toutes ouvrir les barrières à vaches. Vous voyez les fils électriques là où il faut faire attention de ne pas se blesser. Et ben voilà, elles veulent toutes le faire, de la plus grande à la plus petite. Donc ça se dispute. Mais tout va bien. Un bonbon. Avant de reprendre mon bonbon. Mais attention, donnez de l'eau à Sue s'il vous plaît. Un petit remontant? C'est quoi que tu vas lui donner? Alors c'est des petits bonbons sans sucre, pastilles des Alpes au pain. Et au fait, moi j'aime bien parce que ça me rappelle l'alcool de pain que j'adore. Et donc voilà, là elles ont des petites pastilles au pain. Et en fait elles aiment bien. Elles ont ça ou des bonbons à la fraise et elles préfèrent ça. Maintenant c'est sans sucre donc ça n'aide pas spécialement pour marcher, pour avoir de l'énergie. Mais elles aiment bien. Donc. C'est le petit remontant. Il n'y a pas d'alcool, hein, je vous rassure. C'est bon, Sue? Je sais pas trop où on est, mais on est toujours sur le bon chemin. Bien reçu, ben vous pouvez continuer. On avance toujours, hein. On n'est pas encore à la croisée des chemins, mais de toute façon le chemin est clair, c'est toujours tout droit. Donc tout va bien, over. Ok. Bien, over. Over. Roger out. Alors? Alors, elles ont retrouvé le bâton. Ah! Et elles sont toujours sur le chemin, elles suivent le bon chemin. Oui, parce qu'on a perdu un bout. J'essaie de montrer à la caméra un morceau de bâton, voilà. Voici un morceau de bâton, il nous manquait un bout. Oui, le bâton se détache tout le temps. En fait, je ne le serre pas assez visiblement. Et donc, elles sont parties en arrière le rechercher. Et heureusement qu'on a... Voilà, heureusement, grâce au talkie-walkie, aux heures 30 et aux heures pile, on se contacte si on n'est pas ensemble. Et donc voilà, là, elles m'ont contacté pile poil, enfin non, 3 minutes en avance. Bon appétit. Bon appétit, premier vrai repas haute qualité réalisé depuis le début. J'ai hâte. Salade burrata. Oh. Il y a un lac là-bas en bas, oui. Ouais, le lac de Montrion. Et ce n'est pas là qu'on va, mais on va à un lac ce soir. Normalement, on va se pouvoir camper juste à côté, histoire de prendre une petite douche. Ça fera du bien. Là, on a super bien mangé. C'était frais, c'était goûtu. En fait, ça faisait plaisir. D'habitude, au restaurant, je prends rarement des salades, parce que on se dit aller au resto pour manger une salade, c'est un peu malheureux. Mais là, c'était vraiment salade gourmande, fraîcheur, l'idéal pour marcher après, pour pas être trop lourd. On est bien, on est bien. Les filles aussi ont bien mangé, elles ont pris un cordon bleu frites. Voilà, une petite valeur sûre. Ouais. Pointe de Navoto. Non, nous on va par là. That way. Ça sent descendre. Oui, mais nous on fait du plat, c'est mieux.
Bon, ben, c'est ce qu'on appelle un marche ou crève. C'est un salé de plomb, ici au-dessus. Pas un arbre. 1h10 pour arriver à un col et à un refuge où il y a un lac, où on espère pouvoir se baigner. En attendant, ils ont mis un beau paysage pour nous faire patienter. Et on va rester... Oui, il est là le lac. Et on va rester 1 heure avec ce beau paysage en toile de fond. Pas si dégueulasse que ça quand même. Chou est là. Salut! Stratégie du bâton. Je marche à mon aise, elle me suit. C'est en fonction du tonnerre. Et non, Sioux. Alors la difficulté du jour, un col, 200 mètres, un lac derrière. Et nous va chercher une glace ou marcher en glace et qu'elle nous a faim. Allez, viens. Ce que vous voyez ici, c'est un homme au bout de sa vie. Il est quasiment 15 heures. Ce que vous voyez là-bas, c'est le refuge de Chesserie, avec son petit lac vert qui est gris ou vert, enfin ça dépend dans quel sens vous vous mettez. Et c'est aujourd'hui notre endroit de baignade. Et le but du jeu, là maintenant, parce qu'on peut normalement pas camper autour du lac, c'est qu'on doit attendre 17-18 heures avant de planter une tente, mais en attendant, je peux vous promettre, on va s'amuser dans l'eau qui est là. Bon, ben, comme on peut pas camper autour du lac et qu'on peut pas camper trop près du gîte, ce qu'on comprend, ils nous ont indiqué un endroit à quelques centaines de mètres. Je retourne la caméra, c'est plus simple. Avec une petite rivière. Salut! Et là-bas, un espace plat. Voilà, je vais chercher les filles qui jouent, qui barbottent dans le lac et je vais leur transformer un lac en rivière. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on va pouvoir se laver. Parce que l'eau coule à mes pieds. Et faire nos petites ablutions, faire notre petite vaisselle. Enfin bref, chouette quoi. Un chouette endroit. Une chouette journée. Et quelle vue. Allez, je retourne. Regardez, il y a encore de la neige. Ah, je mets un 0,6. Il y a encore de la neige là-haut. Et nous, demain, on va aller là-bas en haut. Voilà à quoi je passe ma fin de journée. Il est où? T'as coincé où ton bâton, Sue? Ah. Et en fait, depuis tantôt, elle s'est mise à balancer des trucs en amont pour faire des cascades et partir par là. C'est ça, Yoko? Ouais, c'est une course. Une course? Et alors, ce que vous remarquez chez moi, ce sont des cheveux qui sont propres et lavés parce que cet après-midi, nous avons fait nos douches, bains, laver les têtes, laver les corps, laver le linge et tout ça. Parce qu'en fait, on a posé notre tente juste là-bas derrière. Et donc, c'est une chouette peine de jeu pour les filles. Moi, je crois qu'elles s'amusent bien. Et ne me dites pas, hein, elles sont fatiguées, hein. Elles sont pas fatiguées du tout. Hein. Il est 8h10, le soleil se couche. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne fin de journée.
va se barrer avec. Il va foutre le bordel. Hein? Il fout le bordel. Pousse-le. Bah, comment on dit ta flambette?